Bonjour à tous, je vous avais promis ce petit communiqué, donc je vais le faire avec quand même quelques petites notes parce que je risque d'oublier certaines choses. Nous sommes plusieurs éducateurs, très nombreux d'ailleurs, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, donc des moniteurs de club affiliés à la Société Centrale Canine ou pas, qui font le même constat concernant nos différents métiers. Nous avons constaté entre autres que depuis quelques années, on va dire à peu près une dizaine d'années, sont apparus sur le marché, à force de publicité et de communication, des activités parallèles dans les domaines de l'éducation canine en particulier ou de la rééducation canine. Les activités parallèles, on a plusieurs activités. On a des activités où le chien n'a même pas besoin d'être vu pour pouvoir poser un diagnostic de comportement et pouvoir solutionner des problèmes. On a d'autres activités où la notion de hiérarchie a complètement disparu du cerveau de nos chiens et où à chaque fois qu'il y a un problème de comportement, quel qu'il soit, d'anxiété, de peur, d'agressivité, etc., la seule solution est la solution positive, où il n'y a plus besoin de réprimander le chien et où la notion d'obligation du chien de faire n'existe plus. Mais aujourd'hui, voilà, je ne suis pas là pour relancer ce débat sur les différentes techniques et méthodes de travail que l'on peut utiliser. Je suis là pour faire comme beaucoup d'éducateurs canins, comme beaucoup de moniteurs de club, comme énormément de clients, un constat, je dirais même un constat d'échec de l'éducation telle qu'elle nous est présentée, telle qu'elle est présentée aux personnes à l'heure d'aujourd'hui. Je dirais que cela n'est pas trop notre problème. L'échec reste la propriété de ceux qui le mettent en œuvre et qui le déclenchent. Notre éthique professionnelle devrait nous imposer de pouvoir proposer à tout maître de chien des solutions de travail qui soient saines, cohérentes et intelligentes. Chaque méthode ou chaque technique de travail a ses limites par rapport au chien, quelle qu'elle soit. Et il n'y a pas de méthode à proprement dite. Mais il reste une chose qui est certaine, c'est que dénaturer ce qu'est le chien est non seulement mensonger, mais surtout dangereux, aussi bien pour les chiens que pour les personnes. J'ai déjà pas mal communiqué sur ces sujets, mais je communiquerai encore sur ces différents sujets dans les jours et dans les semaines qui viennent, bien entendu. Effectivement, nous sommes nombreux à avoir constaté ces échecs vis-à-vis de ces activités plus ou moins parallèles. Qui communiquent très largement, qui font énormément de publicité sur leur technique de travail, ce qui est tout à fait leur droit, mais qui conspuent jusqu'à la diffamation très largement ceux qui n'adhèrent pas à leur thèse, et cela reste quelque chose d'intolérable et d'inacceptable. Se regrouper, c'est bien entendu plusieurs choses. C'est tout d'abord pouvoir proposer à nos maîtres de chiens des solutions, des éducations qui soient saines, qui soient cohérentes avec la communication du chien. C'est respecter ce qu'est le chien et surtout ce qu'il doit être vis-à-vis de l'humain. C'est bien entendu travailler avec le chien avec plaisir, toutefois en lui rappelant que le propriétaire est son maître et qu'il se doit de lui obéir et de le respecter. C'est également défendre nos méthodes qui ont fait leurs preuves, qui font encore leurs preuves et qui feront encore dans l'avenir leurs preuves. C'est répondre fermement et juridiquement à toutes allégations, d'où qu'elles viennent, qui ont une teneur de diffamation vis-à-vis de nos métiers. Non seulement nos métiers sont mis en danger, mais également certaines disciplines sportives, et en particulier les disciplines sportives avec mordant. Depuis des décennies, nous faisons un très bon travail. Depuis des décennies, nous évoluons au fur et à mesure, et si nos comportements et notre perception du chien se modifient, le chien, lui, est toujours un chien et restera toujours un chien. Que ces activités parallèles ne perdure pas dans le temps pour quelque raison que ce soit n'est absolument pas notre problème. Par contre, que ces activités nuisent sciemment à nos métiers et à nos professions, cela, nous devons arrêter de le permettre comme nous le permettons depuis des années. Le devenir des chiens est en danger, en particulier dans les milieux familiaux avec des personnes qui sont néophytes en matière d'éducation. Le devenir de nos métiers, et en particulier
des éducateurs canins récemment installés ou qui vont s'installer est mise en jeu et bien souvent mise à mal. Nous sommes tous concernés. Je vais dire la phrase, ça sera plus simple. Elle est trop longue, je ne vais pas me rappeler. Nous sommes tous concernés, éducateurs, moniteurs de clubs, particuliers, compétiteurs, par cette chute libre de la communication avec le chien et par le remplacement de l'apprentissage à la communication par des outils essentiellement physiologiques. J'aurais pu vous le dire avec d'autres mots, mais j'ai préféré vous le dire. Créer un regroupement tel que celui que je vous propose demande énormément de travail, et du travail bénévole, mais je suis prêt à l'assumer entièrement. Bien entendu, je ne pourrai pas l'assumer tout seul. J'ai besoin de l'aide de partenaires pour cela, j'ai besoin de votre aide également pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire un travail qui soit correct. Créer un regroupement, c'est aussi des besoins financiers. Des besoins financiers qui vont nous permettre de communiquer largement et surtout de défendre nos droits, de défendre nos professions. Des adhésions à coûts différents vous seront proposées en fonction de ce que vous êtes. Si vous êtes un professionnel, si vous êtes une association, si vous êtes un club, si vous êtes un particulier. Mais d'ores et déjà, je peux vous annoncer que les adhésions maximum ne dépasseront pas la somme de 80 € en cotisation annuelle. Tout ce qui est site internet et communication par ces biais-là, concernant ce regroupement, seront assurés bénévolement par moi-même. Les actions que je vous proposerai dans un premier temps seront des actions d'information auprès du public, auprès de la clientèle et auprès des propriétaires de chiens. Ce sera une vaste campagne faite auprès des activités parallèles, souhaitant travailler différemment à le faire comme elles le souhaitent, car nous sommes dans un pays de liberté, mais sans oublier que nous sommes prêts à acter en justice au cas où il y aurait des manœuvres tentant à déstabiliser notre métier, nos professions et nos façons de travailler. À aviser enfin les services publics du bien fondé de nos actions, aussi bien dans l'intérêt du chien que dans l'intérêt des personnes. Cela sera fait auprès des services publics avec l'aide de professionnels compétents, reconnus dans les métiers de l'éducation. Je ne suis pas là pour vous faire du mélodramatique, mais je crois que nous en sommes à un point où aujourd'hui nous avons deux solutions dans nos métiers. Réagir rapidement ou s'éteindre et mourir. Certains me connaissent, d'autres me connaissent moins. J'ai derrière moi 31 ans de pratique professionnelle à temps plein, avec des chiens de différentes natures, de différentes races, de différents comportements. Et je suis un peu effaré depuis ces 10 dernières années de voir que les éducateurs, les professionnels ne réagissent pas davantage, n'ont d'ailleurs pas réagi, si ce n'est en parole jusqu'à maintenant. Et j'espère que, comme moi, après avoir fait le bilan de nos activités, vont enfin se décider à bouger et à réagir. J'espère que, comme moi, vous aurez cette pugnacité à défendre vos métiers, les chiens, leurs propriétaires et votre passion. Néanmoins, une chose est sûre, ce regroupement ne peut pas voir le jour sans vous et sans votre aide. Donc d'ores et déjà, je vous demande de me tenir informé par mail ou par quelque moyen que ce soit de vos engagements, de vos souhaits et de savoir également si vous voulez entamer cette aventure pour défendre nos professions ou pas. De vous dépendra la suite. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.